intuitive générale, la dernière de la semaine. Et oui, nous sommes déjà vendredi. Bienvenue à la maison. Bon réveil, bon café. On s'étire, on ouvre les paupières doucement, lentement et on émerge. Il est 6 heures. Le temps passe très, très trop vite. Ravi de vous retrouver en ce début de journée. Ravi également de découvrir les nouveaux abonnés. Je vous souhaite naturellement la bienvenue dans notre famille qui est désormais la vôtre. Vous faites partie à part entière donc de la famille dès maintenant et vous êtes bien et vous avez fait le bon choix. On va voir si c'est le cas également, avec Malvina ici. Donc Malvina qui est en obsidienne acajou. Nous avons Octave également qui est en sélénite et puis, une guidance ne serait pas une guidance sans Ludovic ici. Donc, bonjour Ludovic et bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien depuis hier. On se réveille donc en douceur, tranquillement. Bonjour Ludo, bonjour mon Octave et bonjour ma chère Malvina. Eh bien, voilà, on y est, hein. Dernière guidance intuitive général de la semaine. Demain, nous reprendrons les guidances galactiques. Et puis en attendant, allez, encore une journée de travail, on lâche rien, on y croit, on croit en notre propre pouvoir, on essaye de trouver de la beauté partout autour de nous, car ça nous aide ici au quotidien à élever nos belles énergies. En parlant d'énergie, si nous commencions, qu'est-ce que vous en pensez? Une bonne idée, non? Allez, on y va. On va prendre donc nous avons fait la semaine avec la, sagesse de l'oracle. Eh bien, nous terminerons également la semaine donc avec la sagesse de l'oracle. Alors on y va. Ici, ce que nous allons faire, on va faire un tirage donc en 3 cartes. Avant, on va procéder à une coupe. Le message de la coupe s'adresse à nous tous. Et puis ensuite, Malvina, Octave et Ludovic viendront choisir leur carte par mon intermédiaire. Ouh, on va avoir des choix à faire aujourd'hui. C'est la croisée des chemins. Quelle est la direction que nous souhaitons prendre ici? Qu'est-ce que nous souhaitons faire? Et puis on va avoir le choix surtout, hein, et un choix à faire. Bon, alors c'est peut-être un choix qui va se faire de lui-même, sans même que l'on soit obligé finalement de réfléchir à l'orientation que nous souhaitons prendre. Ici, pour préserver quoi? Pour préserver, eh bien, on parlait de pouvoir, on va dire ici pour préserver notre richesse intérieure, tout ce qui brille, donc tout ce qui brille n'est pas d'or et on nous dit ici, tout comme la tortue, hein, que la plus grande des richesses, eh bien, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est vous, c'est nous et c'est eux. Nous sommes notre plus grande richesse. Voilà, l'être humain est là, ce que nous sommes est notre plus grande richesse. C'est ce capital énergétique, cet être intérieur également, qui est notre plus grande richesse, d'accord? Et ici, nous pouvons justement aussi, trouver, un chemin pour préserver, notre richesse intérieure, qui, ne peut pas se compter, quelles que soient les devises, qui ne peut pas, être estimée. Elle est inestimable. Nous sommes notre plus grande richesse et là, nous sommes amenés ici, eh bien, à pouvoir prendre des chemins, où il peut y avoir, sur notre route des choix à faire pour préserver notre richesse, car les masques sont tombés et nous découvrons dans notre forme donc la plus pure. Et c'est ce que beaucoup, vivent actuellement. Du coup, bah, je vais peut-être pas faire de coupe. Alors si je fais une coupe, je vais pas la regarder puisqu'on a eu nos 2 cartes pour le message. C'est que ces 2 cartes-là devaient sortir tout simplement. OK, bah, je vais pas en reprendre 2, hein.
Non, ça c'est pas non, non, c'est même pas pensable. Alors on y va. OK. Malvina, du coup, tu as déjà tes 2 cartes. Petite coquine, je sais même pas alors, bah oui, tu me surprendras décidément tous les jours. Bah, du coup, tu peux choisir la 3e, hein. La 3e carte pour ton message. Ici, pour les nouveaux membres de la famille, les nouveaux abonnés, je vous explique, vous n'avez strictement rien à faire, si ce n'est justement, vous aussi, là, vous allez être à la croisée des chemins. Et je vous laisse ici vous diriger soit vers Malvina, Octave ou Ludovic. Pour chacun de nos 3 êtres lumineux, donc, comme ici avec Malvina, nous allons associer 3 cartes pour chacun, donc 3 choix, et puis nous irons voir ensuite le message de chacun. Donc là, vous avez juste à vous laisser diriger euh, parmi l'un des 3 et nous verrons le message que Malvina, Octave ou Ludovic a à vous transmettre en ce vendredi matin. Alors encore 2, Octave, s'il te plaît. OK. Donc il m'en reste encore une. Donc là, on est bon. Et donc Ludovic, c'est à nous. Déjà 2. Ouh, là j'en ai beaucoup trop. Ces 2-là sont tombés, donc on va les prendre. Il nous en reste une à avoir. S'il te plaît. Alors, eh ben nous l'avons. Ça sera donc celle-ci. OK, donc là on est bon. À chacune, donc pour chaque choix ici réalisé par Malvina, Octave et Ludovic, nous allons associer une carte de l'un des petits oracles. Donc Malvina, c'est à nous. L'oracle messager. OK. Alors, on a une carte. OK, on est bon. Octave, mon cher Octave, dis-moi quel est l'oracle que tu souhaites utiliser. Le petit oracle, donc de l'intuition. OK, donc ça, on est bon. Donc ici, on a une carte. Non, une seule, pas deux. Eh ben, ça sera celle qui est restée. OK. Et puis donc Ludovic également, de la même manière. Mène-moi vers l'oracle que tu souhaites utiliser. Ouh, super. Très heureux ce matin. Ludovic a repris ici, a choisi l'oracle de la fée Morgane. Je crois qu'il n'a pas utilisé de la semaine. Il me semble pas, ou alors peut-être lundi encore, je ne m'en souviens pas. OK, non, juste une seule. Et puis vous savez bien que Ludovic adore la fée Morgane. Généralement, chacun des tirages, pour chacun de ces messages, il va la sélectionner, la choisir, sauf cette semaine où, eh bien, on a eu des surprises également. Donc, et là, ce sont les retrouvailles ce matin entre Ludovic et la fée Morgane. Donc, juste une seule, s'il te plaît, Ludo. OK. Alors, non, une seule, là, j'en ai 3, j'en ai beaucoup trop. Eh ben, ça sera celle-ci, voilà, parfait. Bon, eh bien, je vous laisse ici faire votre choix. Donc, vous dirigez soit vers Malvina, Octave ou Ludovic, et puis on se retrouve d'ici quelques secondes et nous procéderons donc par ordre. Nous irons voir le message de Malvina, le message de d'Octave et le message de Ludovic. Je vous invite également, si jamais vous souhaitez, ou si vous êtes pris par le temps, chose qui peut se comprendre, hein, si vous êtes dans les transports, si vous êtes pressé aussi parce que vous devez partir pour vous rendre au travail, ou alors si vous avez un rendez-vous ou quoi, quand
bon, vous allez dans la barre de tâches. La barre de tâches, c'est quoi? C'est le descriptif qu'il y a sous la vidéo. Je vous ai mis, le menu tâches, c'est-à-dire que si vous souhaitez passer directement au message de Ludovic, si jamais vous avez choisi Ludovic, dans, le descriptif de la vidéo, vous verrez, vous aurez donc pour découvrir le message 2 points, donc Malvina, Octave, Ludovic. Pour chacun, vous avez donc le temps, ou le chapitrage. Voilà, donc c'est-à-dire que, admettons, si Ludovic passe à 20 minutes 25, eh bien, vous aurez 20 minutes 25, vous cliquez dessus et ça vous enverra automatiquement sur, le moment de l'émission où nous aborderons donc le message de Ludovic. Je ne sais pas si j'ai été clair, je crois pas. J'espère que vous m'avez compris, en tous les cas. Voilà, ici, c'est vrai qu'hier j'ai oublié de le faire. Bon, et là, je vais prendre le temps, de pouvoir, vous, rendre et vous mettre ceci. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, on se retrouve tout de suite pour aller découvrir le message de Malvina et en attendant, je vous laisse, sélectionner et vous rapprocher soit de Malvina, Octave ou Ludovic. Alors, pour le premier message, celui de Malvina, donc Ludovic passera en deuxième. Non, Octave passera en deuxième. Ludovic passera en troisième. Et puis, on y va. Donc, pour Malvina, on ce vendredi. Message dans une bouteille. Ok, ok, ok. Il y a eu un appel, quelque chose, une demande de votre part qui est en cours, qui est en train de cheminer et qui se dirige ici vers son ou ses destinataires. C'est un message, qui vous concerne. C'est un appel aussi que vous avez pu passer, un petit peu comme un mayday, mayday, «J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de toi, réponds-moi». En tous les cas, ce message où il y a pu avoir des discussions. Et puis, ces discussions, ont été reçues comme un message et là, c'est en train de suivre son cours. C'est-à-dire que vous pourriez obtenir des réponses à vos questions. Vous pourriez obtenir, voilà, on nous dit là, c'est en cours de déplacement, c'est-à-dire que, la personne ou les personnes à qui s'adresse ce message, vont bientôt le réceptionner et ce message sera entendu. Le pélican ici tient sous son aile la longue vue, il n'a pas besoin de, regarder à l'horizon, il n'a pas besoin de regarder devant lui car il sait que ce message arrivera à destination. Donc il connaît ce chemin, il connaît la route et ici, vous avez très bien pu, vous exprimer, exprimer votre opinion, exprimer, votre propre ressenti. Il y a un message qui a pu être lancé, et même si vous n'avez pas eu de réaction immédiate, eh bien, c'est un message qui est en train d'être, on va dire, qui se dirige doucement, vers son destinataire. Donc s'il y a ici des attentes par rapport à ce que vous avez pu exprimer, par rapport à ce que vous avez pu, dire, sur vous, peut-être, d'intime, il peut y avoir des confidences, il peut y avoir ça va faire réagir ici. Qu'est-ce qui pourrait, gêner la progression de ce message? Est-ce que ce à quoi ce message pourrait être confronté? OK, c'est un message pour la vérité. Aujourd'hui donc, c'est une fenêtre ouverte, une fenêtre qui, permet à l'air nouveau de pouvoir rentrer, de pouvoir, aérer un petit peu la pièce, hein, donc votre vie, votre chemin. Les masques sont tombés, donc ici, vous êtes
dans votre vérité. Est-ce la vérité et la réalité pour autant? C'est une version des choses, en tous les cas. Ici, le message dans une bouteille, c'est une demande aussi, une demande de vérité sur tel ou tel aspect de votre vie, tel ou tel point ou telle personne. Ici, vous avez les yeux grands ouverts et vous allez très certainement, c'est fort possible, découvrir des choses cachées par, ici l'apparition de la chouette et c'est ces choses ici qui viennent finalement de la nuit, donc du monde caché, qui, vous apportera justement la vérité. Que la vérité soit. Donc s'il y a besoin de vérité, ça veut dire qu'on a pu vous mentir, vous avez peut-être autrement peut-être pu, vous mentir à vous-même et là, il y a une recherche d'authenticité, une recherche de clarté, que les choses soient claires, que les choses soient justes, vraies et équitables surtout, sans être et sans se cacher derrière un masque, car aujourd'hui, le plus important pour vous, c'est la vérité. Alors, pas votre vérité, mais la vérité, d'une manière générale. Si vous êtes, donc ici, en totale connexion avec, vos ressentis, avec, vos impressions, avec, et que vous êtes justement donc dans la vérité, alors vous avez besoin aussi qu'en face de vous, on soit honnête avec vous-même. Et ici, eh bien, ce message justement est, celui-ci, heu, j'ai besoin d'honnêteté, j'ai besoin que tu sois ici, que tu prennes tes responsabilités et que tu me dises précisément ce qu'il en est et ne te cache pas derrière un masque parce que je sais que tu te protèges. Voilà ici ce que les cartes peuvent vouloir nous indiquer par l'intermédiaire donc de Malvina. Et la réponse à tout ça, on est sur quoi? L'île au trésor. Là aussi, on parlait tout à l'heure donc de la carte de la tortue. Vous voyez ce message dans une bouteille, il se dirige tranquillement vers la tortue. La tortue va le rencontrer sur son chemin. Heu, les 2 sont en mouvement au gré des éléments, des énergies. Nous avons ici l'air. Les 2, la bouteille et la tortue, vont se rencontrer. Ça pourrait être le titre de l'une des fables de La Fontaine, mais ça va vous permettre ici de pouvoir vous préserver, de pouvoir, heu, accoster aussi sur, un moment important, sur votre chemin, de faire, peut-être pas forcément une pause, mais de prendre un nouveau chemin où le plus important pour vous sera l'honnêteté, à la fois intellectuelle, le respect aussi de votre propre honnêteté, et c'est cette richesse intérieure, que la tortue, a sur son dos dans ce coffre qui nous représente et puis quand on regarde précisément ce qu'il y a dans le coffre, eh bien, on voit qu'il y a cette richesse et cette richesse ici nous symbolise. Bah, oui, le pélican n'a plus besoin finalement de longue vue tout simplement parce que la tortue se rapproche de plus en plus. Elle a entendu le message et elle vient répondre au message et ici, heu, on voit que, donc elle est en mouvement, il y a une rencontre qui se fera, hein, donc soit avec vous-même, soit avec le destinataire à qui s'adresse, le message. Mais ici, j'ai vraiment l'impression que ce message, il s'adresse à vous-même. Le message dans une bouteille, c'est à vous que vous avez envoyé ce message pour ici, vous retrouver, être pleinement dans l'ici et maintenant pour conserver, préserver, solidifier ce trésor intérieur. Voilà ce que nous pouvons dire ici. Alors, on nous dit ici, avec la carte du petit oracle messager, n'abandonne pas, tu es presque arrivé au bout du chemin. Ben oui, regardez.
cette promiscuité qu'il y a entre les 2, entre le pélican et la tortue. Elle est presque arrivée à destination effectivement, parce que le vent, la fenêtre s'est ouverte et a permis ce très beau déplacement ici, ce renouvellement des énergies, donc n'abandonnez pas, vous êtes presque arrivé au bout du chemin. Très beau message pour commencer ce vendredi. On se retrouve d'ici quelques secondes pour le message donc d'Octave. Alors, avec Octave, en ce vendredi, merci beaucoup Malvina. Alors, avec Octave, donc la carte, on va la mettre là, ici. Nous allons regarder, alors pour toutes celles et ceux qui ont choisi Octave en ce vendredi, voici son message. Ok, vous êtes ici sur des fondations solides. Votre vie est construite, structurée. Vous êtes également bien ancré dans l'ici et maintenant. Tel un arbre qui se dresse, qui a tout un réseau, racinaire d'ancré justement dans le sol, dans la terre. Ici, vous êtes, au vous êtes en connexion complètement avec vous-même, avec votre part, oui, avec votre être intérieur. Et ça vous permet de pouvoir vous élever en étant extrêmement, il peut, en étant je finis ma phrase déjà, en étant extrêmement, il y a quelque chose d'une belle connexion, il y a un canal qui se fait entre vous, aujourd'hui et maintenant, c'est-à-dire par rapport à cet ancrage et avec donc votre moi supérieur. C'est très fluide, hein, très fluide entre les 2 et ça vous permet de vous retrouver. Je vous rappelle que nous sommes singuliers et pluriels, effectivement, avec l'ancrage et ce moi supérieur on a tous un moi supérieur, l'être intérieur, aussi. Et puis ça vous permet justement de pouvoir, vous reconnecter ici à votre part de déité pour être, plus forte. Vous avez en vous, rassemblé, je dirais tous les morceaux, toutes les pièces du puzzle et vous êtes dans votre meilleure version, on va dire. Ouais, car, très belle connexion, très bel ancrage, très belles énergies et puis, vous vous élevez et vous êtes, une belle personne. Ici, nous avons quoi? Un vent de changement. Eh bien oui, ces fondations sont solides et vont résister aussi à la tempête. C'est-à-dire que quoi qu'il advienne, quoi qu'il se fasse, ici, c'est en travaillant votre ancrage que vous pourrez résister justement à ce vent de changement. On a peut-être pour vous décidé de vous faire prendre un chemin qui n'était pas le vôtre. Vous restez ancré, vous restez dans l'ici et maintenant et il peut y avoir ça peut souffler, vous pouvez, vous tournez le dos en plus, hein, à ce changement, à ce vent de changement, et puis plus particulièrement ici, ça nous dit aussi que vous vous êtes débarrassé de tout le superflu pour vous retrouver pleinement. Ici, en même temps, ça vous rend très souple, très ouvert, et ouverte d'esprit. Il peut y avoir du vent, ça peut souffler, vous vous retrouvez, il y a un renouvellement aussi, vous avez repris, c'est ce que l'on me dit dans l'oreillette, vous avez repris contact avec vous-même et finalement ça vous rend extrêmement souple, ouvert, léger et bon, très beau, hein, très beau. OK, mais restez bien ici, ancré avec de très belles, avec un très bel ancrage, et que dire d'autre? Que finalement vous savez aussi vous mettre, à la hauteur, à la portée des personnes que vous rencontrez, en faisant preuve de souplesse, d'ouverture d'esprit et ici,
ce vent de changement qui a pu être un défi, ça sera peut-être de l'accepter, d'accepter de continuer cette transformation intérieure pour vous retrouver encore plus pleinement et plus vous pourrez vous retrouver ici sur déjà un très, très bel ancrage donc un très, très de belles énergies, plus vous pourrez ici, être souple, faire preuve de souplesse, d'ouverture sur le monde, et vous adapter aussi, être, flexible. Donc c'est-à-dire vraiment vous adapter aux personnes que vous pouvez rencontrer et peut-être aussi à qui vous êtes, réellement, à vos propres ressentis, à vos propres c'est ici vous savez être à l'écoute de vous-même, de votre corps et de votre intuition. Donc très beau message également. Nous avons ici la carte d'amour, c'est une carte d'amour, c'est l'enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Et ben, c'est tout à fait la carte de la flexibilité. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Parfait, parfait. Elle est, en total raccord avec, ce que nous venons de dire. Donc réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Et vous voyez quoi ici? Pas grand-chose parce que c'est un peu dans l'ombre, sur votre plan de création, hein. Les bases qui sont solides. Bon, bah, c'est parfait ça. En ce vendredi, très, très beau message. On se retrouve d'ici quelques secondes pour le message donc de Ludovic. Alors, avec Ludovic, nous allons voir ici donc son message. On nous parle du Yang. Décidément, c'est une carte qui nous suit. Vous êtes actuellement, alors soit vous êtes un homme et on parle de vous par le Yang, soit vous êtes une femme et vous êtes actuellement, heu, vous êtes, ici, et vous êtes, oui, dans votre, en connexion avec votre yang, donc votre partie masculine. C'est une carte qui peut très bien aller aussi pour les personnes que l'on va nommer communément donc les garçons manqués. En tous les cas, ici, bah, il y a quelque chose qui prend feu et on peut vouloir nous dire également que vous avez compris surtout que vous êtes votre propre sauveur et que vous avez tout à portée de main parce que c'est en vous. Et ça, c'est déjà une connaissance très importante. Vous avez la possibilité de façonner, de construire, votre propre chemin. Vous construisez ici. Vous construisez pour pouvoir vous, élever, pour pouvoir vous retrouver sur quelque chose qui prend feu. Donc il y a énormément de passion, il y a quelque chose qui c'est votre feu intérieur finalement, hein? Et ça, vous êtes à l'écoute actuellement de ceci. Ou vous pouvez vous surprendre aussi, car, vous ne soupçonniez pas justement être capable de d'une telle chose. Ici, qu'est-ce qui pourrait venir s'affronter? L'ici et maintenant, OK. L'ici et maintenant, donc la temporalité, sachant que nous sommes toujours dans l'ici et maintenant, mais ici, je dirais que alors on a encore ces 2 panneaux indicateurs, mais on vous demande surtout de rester ancré, de rester, d'avoir des fondations solides, de renforcer votre ancrage, et c'est à mon avis, vous êtes en train de travailler dessus. Heu, il y a quelque chose qui est en train de prendre feu dans votre vie en ce moment qui i et ça ne tient qu'à vous, ça ne tient qu'à vous. C'est ce que l'on me dit. Je ne sais pas si ça parle ou non, mais en tous les cas, il en reste, pas moins vrai que
La seule personne ici qui peut vous venir en aide d'une manière ou d'une autre, c'est vous-même. Cette aide extérieure pour renforcer votre ancrage ne pourra passer que par vous, que par votre propre on me parle de protection aussi, protéger votre, votre présent. L'ici et maintenant est très important, hein, hem, mais même si au niveau de la projection, vous pourriez, avoir du mal justement à vous projeter, vous pourriez, c'est comme si face à vous, vous aviez, il y a l'instinct de survie aussi par rapport à ça, car là, vous ne vous projetez pas pour le moment, vous êtes bien dans l'ici et maintenant, ce qui est très important évidemment, mais heu, c'est pour ça que je parlais de sauveur. Vous êtes votre propre sauveur si vous écoutez votre enfant intérieur, votre être intérieur. Besoin de légèreté aussi, hein, besoin de renouer avec, cet enfant intérieur, qui a besoin de s'exprimer. Ça prend feu en tous les cas. Et puis, OK, tel le phénix, de toute façon, vous êtes en train de renaître de vos cendres. Ce qui vous permet de pouvoir ici vous relever avec plus de force, en retrouvant, en retrouvant aussi et en trouvant le pouvoir de construire votre propre destinée, votre propre chemin. OK, ça nous donne quoi tout ça? Besoin de réparation. OK, vous êtes en train de vous réparer? Pour ça que j'avais justement ce terme sauveur qui ressortait. Vous êtes votre propre sauveur et vous êtes en train de vous reconstruire, de vous réparer pour pouvoir retrouver une légèreté ici et pour pouvoir vous projeter dans un futur, même s'il y a des choix à faire, qui peuvent être difficiles, qui peuvent être, rester surtout bien ancrés. Rester, ici, dans, oui, dans ce côté très salvateur aussi, bienveillant, envers vous-même et sachez aussi, on me dit: «Vous pardonner». C'est en vous pardonnant justement que vous jouez ce rôle de sauveur, où vous pouvez rester sur votre chemin, ici, dans l'ici et maintenant, pour pouvoir avancer, vous projeter et ainsi vous pouvez justement vous réparer. Ici, nous avons donc entre les 2 faits, nous avons donc cette, Céphalion, hein, avec la bobine. Elles sont en train d'assembler les fanions pour pouvoir les accrocher. Ici, elle est, retrouver la légèreté, le souffle nouveau, le souffle vital aussi, que nous avons ici et ce souffle vital ici viendra éteindre le feu qui a pu, et qui peut, heu, être en vous, hein. Voilà ce que nous pouvons dire. Ici, nous avons quoi? La lune croissante. Quelque chose est en train de grandir en toi ou dans ta vie. Es-tu capable de le détecter et de l'identifier pour accompagner sa croissance? Je relis cette carte. Quelque chose est en train de grandir en toi ou dans ta vie. Es-tu capable de le détecter et de l'identifier pour accompagner sa croissance? Eh bien, je vous laisse ici trouver la réponse à cette question. Eh bien voilà, nous avons vu nos 3 messages du jour. Dernière guidance donc de la semaine. Un immense, immense merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Encore un immense, immense merci, eh bien, pour, l'accueil que vous me réservez, au quotidien. En ce moment, il est vrai que les énergies sont très, très fortes. Ça secoue également
pas mal. Ça peut partir, sur certains sujets un petit peu dans tous les sens, mais j'essaye quand même de synthétiser et de ramener et d'avoir un fil conducteur. Il y a des périodes comme ça, hein, des périodes où les messages peuvent être très, très clairs, des messages où qui sont un peu plus compliqués, mais j'essaie toujours en tous les cas de vous apporter ici, un maximum de clarté. Merci infiniment pour tout. Merci à Malvina, merci à Octave et merci à Ludovic. On se retrouve tout à l'heure à 10 heures pour la voyance, générale du jour et puis je vous parlerai aussi donc, eh bien, je vous donnerai des suites concernant la revue de Presque, qui est en ligne donc depuis hier. Voilà, donc on en parlera tout à l'heure. En attendant, bon réveil, bon café, bon thé. N'oubliez pas de descendre à vos stations, madame, c'est juste celle d'après. Monsieur, vous pouvez vous relever de votre fauteuil, madame également. Vous souhaitez un café, c'est pas un souci, je suis encore là, donc c'est pas un problème du tout. On va se le prendre ensemble justement. Et puis, pour celles et ceux qui paraissent tranquillement sous la couette, parce que je sens qu'il y en a qui sont sous la couette, vous avez bien raison, surtout avec le temps qui fait dehors. J'espère que vous n'êtes pas sous la neige, que vous n'avez pas à prendre la voiture aujourd'hui et si c'est le cas, faites très attention à vous. Voilà, prenez soin de vous, on n'oublie pas de rire, de partager, de donner, de danser, de chanter pour faire monter nos énergies. Je vous aime, je nous aime. Oui monsieur, je vous aime, madame, je vous aime également et cet amour est très, très, très partagé. C'est un très, très beau cadeau de la vie et merci infiniment pour tout. Je vous dis donc à tout à l'heure à 10 heures et puis en attendant, n'oublie pas de vibrer, de vibrons, vibrons, vibrons et résonnons pour, avancer et pour, n voilà, être, notre meilleure version. Je vous embrasse et je vous dis donc à tout à l'heure. Ciao, ciao.